Alors, dans le cours précédent, nous avions créé notre dossier JavaScript qui contient notre page web, notre style et notre JavaScript. Alors, ce que je fais, c'est que je fais CTRL-C, CTRL-V et je vais créer tuto 2. Et là, nous allons aborder deux nouvelles notions. Donc, juste petit récapitulatif de ce qu'on avait fait. On avait fait une fenêtre, donc normale en HTML, sauf que on affiche dynamiquement la somme de 5 plus 5 est 10, et puis le chiffre 10 est calculé dynamiquement par le JavaScript lui-même. Donc là, j'ai dupliqué mon fichier, je le mets dans mon éditeur de code de façon à pouvoir travailler dessus. Donc je me mets en mode code, histoire de n'avoir que le code ici. Donc peu importe l'éditeur avec lequel vous travaillez, vous pouvez passer en mode code. Je renomme ça en tuto 2, JavaScript tuto 2, et je vais supprimer cette fonction. Donc je vais vous montrer comment créer une petite fonction au niveau du head ici. Par exemple, je vais mettre la balise script. Donc pour être rigoureux, il faut mettre script espace type texte JavaScript, et c'est entre ces balises qu'on va écrire notre message. Alors pour créer une fonction, je le répète, une fonction c'est une suite d'instructions, et une fonction peut prendre des paramètres. Donc je vais vous montrer ce que c'est des paramètres juste après. Donc là on fait un tout petit message. Je fais function, là je déclare ma fonction, et je donne un nom à ma fonction. Par exemple, dire bonjour. J'ouvre et je ferme les parenthèses. Donc ça on verra un peu plus tard à quoi ça sert. Et là je vais pouvoir écrire ma fonction. Pour cela j'ouvre les accolades, je ferme les accolades, et entre ces accolades je vais pouvoir écrire le texte que je veux. Par exemple, nous on a vu le document.write bonjour. J'enregistre. Donc là je vais prévisualiser avec Internet Explorer, juste histoire de changer un peu de navigateur pour être sûr que mon code fonctionne de partout. Donc là j'autorise le JavaScript et j'ai ma page web. Donc rien ne se passe. Pourtant j'ai bien écrit document.write bonjour. Pourquoi rien ne se passe? Puisque mon script est écrit dans la balise head et j'ai juste déclaré une fonction qui s'appelle dire bonjour. Maintenant, supposons que je veuille dire bonjour à mon visiteur. À ce moment-là, dans ma page, je vais appeler ma fonction dire bonjour par son nom et je mets un point virgule. J'enregistre, j'actualise ma page et là j'ai bien bonjour qui s'affiche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici, quand je marque dire bonjour, eh bien mon navigateur va venir ici, il va lire ma fonction lire bonjour et il va exécuter tout ce qu'il trouve à l'intérieur. Si j'ai plusieurs choses, eh bien il m'exécute toutes ces choses-là. Donc bien sûr, pour aller à la ligne, il faut que je fasse, par exemple, un break. Si je fais un break ici et que je le colle, j'ai bonjour, bonjour, bonjour sur plusieurs lignes. Donc là, ça va m'exécuter ce code-là. Donc là, c'est bien beau ce qu'on a fait. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des fonctions un peu plus complexes. Par exemple, je vais créer une fonction somme et entre parenthèses, je vais marquer x, virgule, y. Ça, c'est ce qu'on appelle des paramètres. En paramètres, j'ai rentré deux choses. On ne sait pas encore ce que c'est, mais moi j'ai rentré deux choses qui s'appellent x et y. Et moi, ce que je veux, comme le nom de ma fonction l'indique, c'est faire la somme de ces deux nombres et dire le résultat de cette opération. Donc ce que je fais, c'est que je marque return, return qui veut dire renvoie-moi une valeur, et moi je veux x plus y. Donc là, j'ai fait somme de x plus y. Et dans mon code, ce que je fais, c'est que j'appelle la fonction somme
Sauf que là, ça va pas marcher, vu qu'entre parenthèses, je dois indiquer des valeurs. Et si, par exemple, je veux faire la somme de 9 et 15, je marque 9,15, comme ça x sera remplacé par 9, y par 15, et ça va me renvoyer 9 plus 15. Je rafraîchis ma page, et rien ne se passe. Donc là, normalement vous devriez avoir compris pourquoi, si jamais vous avez bien suivi ce qu'on a fait auparavant. C'est que oui, ok, on a calculé la somme, mais on ne fait rien du tout. On ne demande pas à au navigateur d'afficher cette somme. Donc ce que je fais, c'est que je marque par exemple z égale x plus y, et je fais document.write z. Et là, donc z prend la valeur de la somme, et je fais document.write z, et du coup, ça m'affiche bien 24. On fait bien la somme de x et y. Donc ça, je vais vous le faire pratiquer dans la prochaine vidéo. On va développer notre propre librairie, une librairie mathématique, pour qu'on puisse s'entraîner un petit peu. Donc je l'efface de suite et je vous fournirai pas ce code puisque je vous le fournirai dans le prochain tuto. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais mettre ça en commentaire. Donc du coup, on va plus dire bonjour. Et je vais vous montrer comment faire pour charger quelque chose directement lors du chargement de la page. Donc là, j'ai mon body, et si je veux faire quelque chose, un événement, une fois que la page a fini de charger, j'utilise le onLoad. Onload qui veut dire au chargement, et bien je fais égal, et là je peux par exemple dire bonjour. J'appelle ma fonction. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc là, rien ne se passe. C'est parce que document.write c'est pas approprié dans notre cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une nouvelle fonction qui s'appelle alerte. Alerte, ça nous permet d'ouvrir une boîte de dialogue. Donc c'est à peu près pareil que document.write, sauf que là ça va pas nous écrire dans la page, ça va nous créer une boîte de dialogue, et donc au chargement de la page on va ouvrir cette boîte de dialogue. Donc je vais tester sur Google Chrome. Donc je vais aller chercher mon tuto 2. Déjà on va mettre les parenthèses, ça sera un peu plus approprié. Et je vais faire un rafraîchissement de ma page. Et là, j'ai bien ma boîte de dialogue qui s'affiche. J'ai bien bonjour qui s'affiche lorsque je réactualise ma page. Donc ça, c'est un alerte. Bon, après, il existe d'autres types de boîtes de dialogue. Donc je vais vous en montrer vite fait d'autres. Là, c'est le confirme. Donc dans alerte, on n'a que le bouton OK. Dans confirme, on a OK ou annulé. Donc il faut confirmer. Et il y en a une qu'on utilisera un peu plus tard. Prompt. Et là, on va pouvoir poser une question, donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer quelque chose, faire OK, et on pourra par la suite utiliser ce que l'utilisateur aura entré. On pourra récupérer ces paramètres. Donc là, je remets le alerte, et je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto, dans lequel nous allons voir un peu plus en détail la librairie mathématique que nous allons développer.